Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On a tous déjà entendu l'histoire d'une personne qui a eu des litiges fonciers. Quelqu'un qui achète une parcelle qui a déjà été revendue à une ou à plusieurs personnes. Eh bien, figurez-vous qu'avec la géomatique, on peut régler tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cadastre national informatisé du Bénin. Sans plus tarder, générique. Avant de continuer, je tenais à vous remercier pour vos retours sur ma vidéo précédente qui concerne le changement de statut après les études en géomatique. Ça a été la meilleure vidéo de ma chaîne jusque-là et vraiment, vous avez mes sincères remerciements. Qu'est-ce que le cadastre? Le cadastre est un système qui est utilisé depuis l'Antiquité et dont le principe est très simple. Faire l'inventaire des ressources et les associer aux personnes qui les détiennent. Par exemple, une personne qui a un manguier, on a son nom et on lui associe la propriété de ce manguier-là. Idem pour une personne qui a un champ, une personne qui a une plantation, etc. À chaque individu, on associe ces différentes possessions et il y a un registre que tout le monde peut consulter et cela permet de savoir que une personne A détient tel nombre de possessions. Au fil du temps, les États ont trouvé une double utilité pour le cadastre. Premièrement, la sécurisation des biens et deuxièmement, l'imposition. Tout d'abord, la sécurisation des biens. Avec le cadastre, chaque individu possède un identifiant unique pour chacune de ses possessions foncières ou immobilières. C'est-à-dire que si vous avez 50 parcelles par exemple, alors chacune de ces parcelles-là a un identifiant unique auquel est rattaché un titre de propriété qui confirme son droit de propriété légale sur chacune de ses possessions. La deuxième utilité du cadastre, c'est l'imposition. Dans plusieurs États, le cadastre sert de base pour imposer les citoyens en fonction de leurs différentes propriétés. Si vous êtes dans une commune où vous avez 50 propriétés différentes, alors vous allez payer des taxes foncières sur chacune de ces propriétés-là. Et ces différentes taxes permettent de faire tourner les services communautaires de base dans l'endroit où vous habitez. Mais où intervient la géomatique dans tout ça? L'un des principaux avantages des SIG, c'est la possibilité de pouvoir superposer différentes couches d'informations à travers une simple carte. C'est-à-dire que sur une carte, on peut avoir la liste de toutes les propriétés foncières dans un endroit donné. On peut avoir les différentes positions géographiques de chacune de ces propriétés foncières et toutes les informations qui sont rattachées à cette propriété. Vous avez le nom de la propriété, le nom du quartier, vous avez l'identifiant unique de parcelle et tout ça permet une diffusion plus simplifiée de l'information sur le cadastre. Une fois que vous avez votre titre de propriété et que ce dernier est renseigné dans le cadastre national de votre pays, alors vous êtes protégé contre n'importe quel litige qui pourrait survenir. Votre titre de propriété est définitif et il est irrévocable. Continuons sur le cadastre national du Bénin. Il a été mis en service au cours de l'année 2019 et pour l'instant sur les 77 communes du Bénin, il y a 13 d'entre elles qui sont déjà présentes sur le cadastre national. Pour consulter les informations du cadastre, vous pouvez aller sur le site cadastre.bj que je vais vous présenter sans plus tarder. Du coup là, nous avons l'infrastructure de données géographiques du cadastre national du Bénin avec une interface qui sert essentiellement à de la visualisation de données. C'est réparti en, je dirais, 5 grandes parties. Les données qui sont sur le fond de carte ici. Ensuite, il y a les widgets ou les petites icônes qui sont en bas. Après, il y a les différents paramètres en haut ici. Il y a la légende. Et on peut dire qu'il y a aussi le logo. Maintenant, si vous êtes nouveau sur la plateforme du cadastre national du Bénin, ces petits boutons là permettent de zoomer et de dézoomer. Déjà, l'écran à l'accueil, c'est directement zoomé sur
la capitale économique du Bénin qui est Cotonou. Et en cliquant ici, on peut avoir une sorte de vue générale ou vue globale. Donc on voit bien que ici c'est sur Cotonou. Ici c'est pour passer en mode plein écran. Ici vous pouvez faire des recherches spécifiques. Par exemple, afficher les lieux connus. C'est tout ce qui est sur couche. Après, ici vous pouvez décider si vous voulez afficher les parcelles ou non. En fonction de votre connexion, ça peut faire ralentir le temps de chargement. Après, vous avez aussi la photogrammétrie ou la photographie aérienne. Donc là, vous pouvez juste cocher la photographie aérienne. Et là, on voit bien la zone de l'aéroport avec déjà un avion qui est là. On voit les différentes pistes et les bâtiments, les agglomérations qui sont à côté. Maintenant, on peut également utiliser le cadastre national pour faire de la recherche. Par exemple, quelqu'un vous parle d'un numéro de titre foncier pour une parcelle que vous souhaitez acquérir. Et pour vérifier si ce numéro-là existe ou non sur le cadastre national du Bénin, il faut juste déjà choisir la commune. Par exemple, si la personne me dit que j'ai un titre foncier qui est à Abomey-Calavi et qui est sur ma parcelle que je veux vendre et qu'il vous donne le numéro. Je prends un titre foncier au hasard, par exemple numéro 100. S'il n'y en a aucun, bah ça dira qu'il n'y a aucun titre foncier qui a le numéro 100 dans la commune d'Abomey-Calavi. Je mets 1000 par exemple pour voir. Aussi, il n'y a rien, 10 000. Voilà, si je mets 10 000, je vois que sur la commune d'Abomey-Calavi, il y a une parcelle qui a le titre foncier numéro 10 000 et que c'est à Abomey-Calavi. Donc là, je peux fermer et je vois que la parcelle est située là, directement. Aussi, vous pouvez faire une recherche par îlot et par quartier. Par exemple, si vous avez le numéro d'îlot ou le numéro de la parcelle, il y a des numéros uniques de parcelle. En cliquant sur celui-là, on voit le numéro unique de parcelle. Alors dans ce cas, vous pouvez également avoir accès à la parcelle en question et vous pouvez vérifier si oui ou non elle est dans le secteur où vous êtes en train de prospecter. Et là, il y a quelques informations. La surface estimée en mètres carrés, il y a le quartier, il y a la commune, il y a l'arrondissement, le département, le numéro du titre foncier. Dans certains cas, il y a la date où le titre foncier a été émis. Mais il n'y a pas les informations sur le propriétaire. Je pense que c'est des choses qui sont un peu sécurisées. Également, il y a des services qui sont en ligne. Avoir un extrait de plan cadastral, un extrait de l'autophoto aérienne, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, la photographie aérienne, l'identité et l'adresse du propriétaire d'une parcelle, etc. Alors vous pouvez directement passer par le cadastre pour lancer une demande de prestation auprès de l'ANDF. Ici on a la légende également. Par exemple, si on veut cocher les parcelles, alors on coche juste là et on voit toutes les parcelles qui sont dans la zone. Ici, s'il y a des zones particulières, vous voyez là, les zones qui sont réservées pour le plan d'action du gouvernement. Alors, c'est des endroits qui sont réservés déjà pour l'État et les titres fonciers sont normalement au nom de l'État. D'après la légende, les parcelles qui ont un titre foncier sont en vert, donc les parcelles comme ça. Les parcelles sans titre foncier sont dans une couleur un peu beige, je dirais, ou marron, voilà. Et après, il y a les propriétés qui sont sans propriétaire connue. Cette vidéo s'achève et merci pour votre attention. Avant de finir, deux petites infos. Tout d'abord, concernant les retours sur la procédure Campus France, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui voudraient être coachés, etc. Désolé, je n'aurai vraiment pas le temps de faire des coachings personnalisés pour la procédure Campus France. J'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos que vous pouvez retrouver ici. Et pour ceux qui veulent vraiment se faire coacher, il y a certaines chaînes qui font du très bon boulot. Je vous mets les liens en description. J'ai un de mes amis qui a une chaîne qui s'appelle l'UDTN.
Et vous pouvez vous rendre sur la chaîne, vous abonner, vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes. Et il fait également du coaching pour ceux qui veulent faire la procédure Campus France. Pour cette année, je pense qu'il n'y a plus de place. Et l'année prochaine, à partir de août-septembre, n'hésitez pas à lui écrire pour faire partie de son groupe restreint de coaching. Ma prochaine vidéo sera une présentation du géoportail du Bénin. Nous allons voir les différentes fonctionnalités qu'il y a, comment télécharger des données et peut-être même comment exploiter ces données-là dans QGIS. Sur ce, à la prochaine.